Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Drike Adjo Gisèle. Je suis à Takwame. Je travaille au tribunal d'Atakwame en tant que secrétaire particulier du procureur de la République d'Atakwame. Oui, il paraît que vous avez un problème. Alors quel est ce problème-là? Racontez-nous un peu. Notre problème, c'est le problème de salaire. D'accord, on en va commencer. Au début, il y a certaines qui ont commencé en tant que stagiaires, mais étant donné que les postes sont restés vacants, il n'y a pas eu de remplaçant, donc on est resté. Il y a d'autres qui ont travaillé plus de 20 ans, d'autres qui ont fait plus de 15 ans. En particulier, moi, je suis dans ma 8e année. Mais comme on n'est pas engagé, il fut un moment où on nous a signé des attestations en tant que bénévole. Donc, ce qui veut dire, on fait le bénévolat. Donc, il paraît que... Est-ce que vous vous souvenez de l'année où on a signé votre attestation en tant que bénévole? Ok, si vous ne connaissez pas, j'ai oublié. ok, on peut aller, oui. Après la signature de cette attestation. Après la signature de l'attestation, on a commencé. Bien sûr, avant que je n'arrive, il y avait les collègues qui ont l'habitude de préparer les mémoires qu'on envoie au trésor. Donc, c'est le trésor qui nous envoie des salaires d'une année. Donc, pour pouvoir recevoir ces salaires, il faut rester au moins 1 an et demi, 2 ans pour avoir le salaire d'une année. Le tribunal, par contre, lui, pour nous aider, c'est ce qu'ils ont dit, pour nous aider, ils nous paient comme... Au début, ils avaient commencé avec 8 000. Quand nous voulons le travail, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous avons l'habitude de percevoir les 8 000 en attendant ce que le trésor va nous envoyer une année après. Avec le temps, il y a eu les revendications parce que parmi nous, il y a des pères de famille, ils sont tous des pères de famille. On a l'habitude de circuler pour nos déplacements, les loyers, tout. Avec 8 000 là, ça ne fait rien. Alors, on a eu des revendications. Il y a d'autres magistrats qui n'ont même pas réagi. Mais il fut depuis janvier 2014, ceux qui sont là, ils ont dit qu'ils ont fait une augmentation de 4 ou 3 000. Donc, ce qui veut dire, actuellement, nous sommes à 12 000 par mois. Donc, nous sommes là, il fut un moment, depuis mai, il y a eu des rumeurs que c'est comme ça. Le trésor a fait sortir un arrêté disant qu'ils vont arrêter les mémoires qu'ils ont l'habitude de payer aux bénévoles dans les tribunaux. Comme l'arrêté n'était pas encore arrivé à notre niveau, donc on s'est dit, ce n'est qu'au moins au début de juillet 2014 que les magistrats ont organisé une réunion au cours duquel ils nous faisaient savoir que c'est comme ça, nos mémoires sont arrêtées. Il n'y aura plus de mémoire. Donc, les bénévoles, ils n'en ont plus besoin de les libérer tous. Si les tribunaux ont besoin du personnel, de faire une demande et d'envoyer dans les ministères, qu'on s'envoie les envoyer, les agents engagés par l'État. Mais le tribunal, il y a la grande partie des magistrats qui disent que eux autres n'ont pas engagé pour pouvoir envoyer. Donc, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est de garder les 12 000 francs qu'ils ont l'habitude de nous donner à la fin du mois. Si quelqu'un est d'accord, qu'il reste. Si quelqu'un trouve qu'il n'est pas d'accord avec les 12 000 francs, il peut aller chercher ailleurs. Donc,
Je trouve ça bizarre parce qu'au Togo, on dit que le SMIC, c'est à 35 000. Comment on peut travailler dans un tribunal comme le tribunal de grande instance et de deuxième classe à Takpamé, qui n'arrive même pas à payer les 35 000, le SMIC qu'il faut à ses agents? Au moins, comme il y a plus de mois, ils pouvaient nous faire ça. Après, on verra ce qu'il faut faire. Mais eux aussi disent qu'ils ne peuvent pas payer. Seulement ce qu'ils vont donner, 12 000. 12 000, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Nous qui sommes les pères de famille, payer les loyers, s'occuper de la famille, le déplacement, tout. Ça, c'est quelque chose qui... On ne sait plus quoi dire, quoi. Donc, c'est notre problème. C'est le problème que nous avons actuellement. Donc, il fut certains temps, on a formé des délégations pour aller voir nos responsables. On est allé, on voulait voir le ministre en question. Arrivé au niveau du directeur de cabinet, ils nous ont... C'est avant la sortie de l'arrêté? Oui, ou après? c'est avant. Il y a de cela 2 ans ou bien 1 année et quelques. C'était pour réclamer quoi? Une revalorisation salariale? Parce que c'était pour voir s'ils pouvaient nous engager. Parce que nous avons, c'est nous qui, disons le tribunal, c'est nous les agents. Ceux qui nous ont l'habitude d'appeler les bénévoles, c'est nous. C'est nous qui travaillons matin, midi, soir pour le tribunal. En toute sincérité, s'il n'y a pas de bénévoles au tribunal, personne ne peut travailler. Les magistrats ne peuvent pas venir rester du matin jusqu'au soir. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui faisons tout au tribunal. Tout le monde peut prendre les renseignements, voir. Et c'est bizarre, quelqu'un qui travaille du matin jusqu'au soir, venu le matin, des fois mais on ne rentre pas les midis, quitter ici le soir, au-delà de 18 heures des fois, et on nous paye 12 000 par mois. Donc on était allé voir on allait voir le ministre, on a passé par le directeur de cabinet, ils nous ont dit de se patienter, qu'ils vont discuter avec le ministre, trouver une solution. Mais jusqu'alors, il n'y a pas eu de coup. Et on attend. C'est de là, ils font sortir leur arrêté pour nous dire que c'est comme ça. De nous renvoyer, ils ne vont plus s'occuper de nos mémoires. Donc, s'ils ont besoin du personnel, d'envoyer les demandes pour qu'on envoie les agents engagés par l'État. Est-ce que vous pouvez nous montrer l'arrêté? Est-ce que vous pouvez nous montrer? Vous avez une copie? Oui, c'est ça. C'est ça. Au niveau des niveaux, c'est au niveau du 2. Ok. Alors dites-nous, vous êtes combien de bénévoles au total dans le tribunal d'Atakpamé? Au tribunal d'Atakpamé, nous sommes 17 bénévoles. Au total, 17 bénévoles. Donc si on récapitule, qu'est-ce que vous, les bénévoles, vous réclamez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse exactement pour vous? Quels sont les points sur lesquels il faut que nous trouvions une solution. Nous qui sommes les terrains, même s'ils envoient des gens, ils affectent des gens, c'est nous qui allons les former. D'habitude, ça a toujours été comme ça. Même ceux qui ont l'habitude d'affecter, où je sais, pour arriver au tribunal, c'est nous qui sommes sur le terrain qui a l'habitude de les former. Et après, on nous dit que c'est comme ça. Sans nous, qu'est-ce que les autres, ceux qui seront là, ou bien ceux qui vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ce qui veut dire, nous sommes là, nous travaillons. On n'est pas là les bras croisés. Nous sommes là, on fait quelque chose pour le tribunal. C'est nous qui faisons rentrer ce que le tribunal encaisse. Et je ne vois pas pourquoi ils vont nous dire de quitter. Il y a les pères de famille, les gens qui sont là, ils ont travaillé plus de 25 ans. On les laisse là pour aller rester à la maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Arriver à la maison. Les gens qui n'ont jamais tenu debout, qui n'ont pas connu ce que c'est que le commerce, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sans salaire. Ils n'ont même pas eu, je ne sais pas, rien. Ils partent les mains vides. Arriver, voir les parents, les enfants, tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et il y a la rentrée qui s'approche. C'est la même situation dans tous les tribunaux du Togo.
dans tous les tribunaux, de Saint-Cassé à Anéro. Et qu'est-ce que vous avez entrepris pour le moment? Pour le moment, il y a les camarades qui ont commencé par se mobiliser. Donc, nous aussi, nous avons commencé par contacter les collègues du Sud pour pouvoir trouver une solution. On avait programmé aller voir le ministre, mais après tout, on s'est rappelé de ce qui s'était passé. Peut-être en passant par la voie hiérarchique, ils vont encore demander de se patienter, mais si ça pouvait être possible, on cherche le moyen par lequel il faut passer pour contacter le président de la République lui-même, pour voir sa réaction sur lui-même. Il est d'accord ou bien il est au courant de ce qui se passe. Vous faites combien d'années déjà ici? Moi, je suis dans ma 8e année. 8e année. Oui. Ok. Monsieur, vous faites combien déjà d'années? Moi, je fais 20 ans au tribunal d'Atapamé, depuis 2 janvier 1994 jusqu'à ce jour. Comment vivez-vous cette situation après l'annonce de la sortie de cet arrêté? Après la sortie de cet arrêté, nous on est dépassé. Ce que nous voulons actuellement, nous ne voulons plus faire de courtes... comment dit-on? On ne veut plus faire de déplacements inutiles. Nous voulons, s'il y a lieu, que le président de la République nous tente pour voir si, dans cet état, est-ce que c'est bon que les gens qui ont fait 20 ans, 25 ans, plus que ça, partent comme ça un jour. Qu'est-ce que nous allons faire à la maison? Nous avons nos enfants, nos parents, nos femmes, nos parents. On n'a pas autre chose dans la main que ce que nous faisons ici. Donc, dans tout cela, nous voulons, comment on appelle, nous voulons un débouché. Là où nous pouvons parvenir pour atteindre le président de la République, pour avoir pour qu'ils nous écoutent. Pour qu'ils nous écoutent et qu'ils nous donnent, n'est-ce pas, une solution valable. Ok. Merci beaucoup. Alors, messieurs, alors, dites-nous, vous êtes aussi dans la même situation. Comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle-là? Comment est-ce que vous gérez ça jusqu'à présent? Mais à présent, moi, je suis tellement étonné que j'ai fait plusieurs années dans ce tribunal. Et aujourd'hui, on va me dire de partir comme ça. Combien d'années? Je suis dans ma 22e année. 22e année. Et on va me dire aujourd'hui de partir. Comment je vais pouvoir supporter mes enfants, ma famille? Même quand j'étais dedans ici, on se débrouille là. Mes enfants commencent par abandonner les écoles parce que je n'arrive pas à les supporter. Je n'ai pas de moyens. Les enfants demandent ceci. Papa dit qu'il n'a pas d'argent. Alors, les enfants ont commencé par déborder. Et même moi-même, je suis dépassé. Et qu'à l'arrivée de cet arrêté, je voudrais bien que le papier là parvienne au président, au timonier de la nation, qui est le président de la République, si lui-même peut me faire sortir un décret, soit disant que les bénévoles des tribunaux du Togo ne sont plus des Togolais. S'ils ne sont plus des Togolais aujourd'hui, pour qu'on dise que nous ne connaissons pas papier, qu'il y a des gens qui ont des diplômes et que c'est eux qui vont venir travailler maintenant à notre place. Et ce que nous avons, l'œuvre que nous avons servi au peuple depuis des années, alors que nous ne sommes pas lettrés. Mais quand même, on a travaillé. On a travaillé. Moi, je voudrais qu'un décret soit sorti du président de la République lui-même, soit disant qu'on n'a qu'à nous renvoyer. Lui-même n'a qu'à nous renvoyer des tribunaux. Là, on va partir. Je ne sais pas si on va aller commencer par apprendre à voler ou bien quoi. Nous sommes dépassés. Je ne peux plus parler plus que ça. C'est ce que moi je veux. Vos mémoires coûtaient combien par mois mensuellement? Par mois, c'est 30 000. 30 000. Et on prenait ça après 1 an et demi ou bien 2 ans. On nous envoie ça. Nous avons assez de dettes. On distribue. Mon ami prend ça. Mon ami prend ça. Mon ami prend ça. Et puis, on reste encore poche vide. Poche vide. Ça, nous ne nous honorons pas. Ça, nous nous honorons pas. Et on va nous dire aujourd'hui que c'est avec 12 000 on va nous servir dans ce tribunal et que si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'est pas parti. On va aller faire quoi? Nous allons
on va aller commencer par apprendre à voler. Moi, à mon âge maintenant, on ne peut pas m'attraper quelque part ou bien m'appréhender quelque part que j'ai volé. Je ne peux pas. Moi, je voudrais, moi, principalement, que ce décret ministériel et de la finance arrive au président de la République pour que lui-même me fasse sortir un décret de renvoi des bénévolats du Togo. Ok, madame, Merci. à votre niveau, comment vous gérez-vous la situation? Moi aussi, je suis dans ma 8e année. Donc, depuis la sortie de cet arrêté-là, vraiment, on ne dort pas. Donc, c'est pour cela on voudrait voir Monsieur, son Excellence, Monsieur le Fort, de nous aider, de nous prendre en charge. C'est lui seul qui peut nous aider dans cette situation. Donc, il faut qu'il nous aide. Ok. Est-ce que monsieur, vous faites combien d'années déjà? Je fais déjà, ça fait disons 25, 24, 89, ça fait 25. 25 ans. 25, c'est l'an 89, C'est ça. en tant que bénévole. On sent que cette situation aussi vous met vraiment dans l'embarras. Oui, ça me met dans l'embarras parce que, bon, j'ai eu à servir beaucoup. Et je suis marié, père de 4 enfants. Et que la situation dans laquelle je suis en train de vivre est vraiment précaire. Bon, donc c'est tout récemment qu'une note de service est arrivée du ministère en supprimant nos mémoires. Ces mémoires qui venaient, disons, après 2 ans. Et c'est avec ça que nous arrivons à se soulager. Donc, le mémoire est arrivé, on a dit que bon, à partir d'aujourd'hui, à partir du mois de juin, que ça ne prend plus fonction, que ça doit être supprimé. Et que, bon, nous devons être renvoyés de ce tribunal parce que nous n'avons pas, comment l'appelle-t-on, un numéro matricule, puisque nous sommes utilisés en tant que bénévoles. Donc, vraiment, c'est une situation vraiment qui me tient à cœur. Disons pour tous les autres aussi. Si aujourd'hui ils ne sont pas parmi nous, c'est parce que, bon, c'est compte tenu d'un empêchement. Donc, moi, je voudrais à tout prix que l'État réagisse sur ce problème pour que nous puissions au moins trouver ce que nous allons avoir pour subvenir aux besoins des enfants. Et aussi, ce qui est un peu aberrant est que quand on nous avait demandé de fournir des dossiers, on avait fourni des dossiers, il y avait une attestation qui a été délivrée par le directeur de cabinet. Donc ça veut dire que le directeur de cabinet ou bien le ministère de la fonction publique sait qu'ils utilisent certains agents. Mais aujourd'hui, subitement, on va dire que nous sommes des bénévoles et que nous n'avons pas de place au tribunal. Donc c'est ça vraiment qui nous tient à cœur. Donc nous voudrions que les autorités fassent au moins un effort, soit disant comme ils ont aussi des enfants, si réellement ces enfants sont dans cette situation, est-ce qu'ils peuvent être relâchés d'office comme ça sans gain de cause? Donc c'est pourquoi nous amenons nos doléances pour que au moins cette situation soit prise en charge et surtout l'intégration. Quelqu'un qui a déjà fait, disons 25 ans et non 6 mois, disons 6 mois, quand tu fais 6 mois en période d'essai et que l'État sait qu'il ne peut pas t'engager, on te laisse. Mais faire 26 ans et te laisser, vraiment c'est difficile. Donc si l'État peut, comment l'appelle-t-on, réagir sur ce point, donc ça nous contenterait. Donc c'est ce que j'ai à dire. Okay. Dites-nous si ce que vous prenez au niveau du trésor est supprimé, comment comptez-vous subvenir à vos familles, une famille qui compte 4 enfants, votre femme et vous, avec 12 000 francs? Mais c'est difficile.
Parce que même 12 000 francs, on ne peut pas appeler ça comme un salaire. Disons que c'est, comment l'appelle-t-on, des perdièmes. Mais comme c'est nous qui voulons, c'est pourquoi nous sommes restés, on ne peut pas aussi rester à la maison. C'est pourquoi nous nous déplaçons, pour qu'au moins on trouve au moins quelque chose à ses enfants. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Oui. Madame, dites-nous, comment comptez-vous gérer les 12 000 francs par mois en tant que femme, en tant que mère de famille, si vraiment, comme l'arrêté le dit, ce qu'on vous paye au niveau du trésor est supprimé? C'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Pour ne pas me vexer ou bien verser les larmes, je préfère me taire sur ça. Parce qu'une femme se lever ou s'assortir avec 12 000 francs, ça, même nos maris n'arrivent pas à nous donner quelque chose de pareil pour pouvoir supporter aux besoins de la famille. Donc c'est quelque chose qui est compliqué. Ok. Merci madame. Je vous en prie.